The winners of this team time trial are going to be DSM Firmenich. It's a very beautiful victory. It shows that I'm ready for the next 3 weeks. Sepp Kuss is victorious, and Martinez, he's heading for the Mayo Rojo. Primoz Roglic with total domination. He takes the stage victory here in Ducati. Joyous to see Sepp Kuss leading La Vuelta with this red jersey. Après une semaine intense, la dernière étape dimanche a laissé place à une explication écourtée entre favoris pour cause de météo et une grosse coulée de boue dans le dernier kilomètre. Finalement, le duel Jumbo-Remco a plutôt tourné à l'avantage des Néerlandais avec le maillot rouge pour Sepp Kuss et 2 victoires d'étape. Mais il a fallu déjouer tous les pièges de cette Vuelta. As cyclists, we normally make it hard everywhere and anyway. I had a legs and I went at the end. How would you rate week one now? It's almost done. Week one, how would you rate it? Survived. Good, very good. Enjoying and still being here. Remco Evenepoel lui a remporté une étape et porté le maillot rouge. Il reste tout de même sous pression et dimanche soir, c'était l'heure du bilan. Ouais, juste dommage de la petite mauvaise journée à cause des blessures, parce que sinon je pense que j'étais un des meilleurs aussi. Puis je pense qu'on est bien, on a une belle position dans le classement général et on va aller au contre-la-montre avec des bonnes sensations. Au lendemain de la journée de repos, un chrono aujourd'hui pas très technique avec une seule bosse sur le parcours, un dénivelé positif de 100 mètres environ, un tracé en ville avec des routes larges sur les 26 km autour de Valladolid, bref, un contre-la-montre de spécialistes si ces derniers veulent jouer l'étape. Le premier à frapper fort, c'est donc Stefan Bissegger d'IF Easy Education Post. Parti très tôt, le Suisse boucle le parcours en moins de 29 minutes à une moyenne de 53,4 km/h. Premier temps de référence pour le champion d'Europe qui va rapidement être fixé sur sa performance. It's full focus for Filippo Ganna. 25.8 kilometers of racing, and Ganna is looking to challenge the time set and the fastest time set so far of Stefan Bissegger. I didn't have the best day, suffering quite a bit, also not hitting my power targets, hopefully it's going to be alright, and we're going to see. I don't expect to win, but maybe top 5 if I'm lucky. Filippo Ganna lui semble dans un bon jour, il a doublé plusieurs coureurs partis avant lui, il est en avance au premier intermédiaire, l'ancien double champion du monde du chrono met plus de 30 secondes à Bissegger, à mi-parcours et pourrait bien flirter avec les 55 km/h de moyenne. Filippo Ganna, he's going to come across the line in first position. Ganna could be going for his first ever La Vuelta stage victory. After the first 9 days, really intensive. I suffered a little bit today, but at the moment I'm happy. So we will see if tonight we can celebrate or not. Chez Ineos, on peut viser l'étape aujourd'hui avec Ganna, mais les mésaventures continuent après l'abandon de Tim Arensman. Ici, c'est Geraint Thomas qui crève et perd du temps. Le Gallois est loin au général et ne jouera pas le podium sur cette Vuelta. L'équipe Soudal Quick-Step, elle, prend ses marques. Mattia Cattaneo au but sur le chrono de Ganna, mais peut donner des bonnes indications à son leader Remco Evenepoel qui ne va pas tarder à s'élancer, tout comme l'ensemble des favoris de ce Tour d'Espagne. The world champion Remco Evenepoel, the aero bullet is underway, and like a bullet, he's straight down that starting ramp and he means business. Au premier intermédiaire, la situation est décantée. Filippo Ganna est toujours intouchable. Derrière lui, Roglic est à 10 secondes. Il devance pour une petite seconde le champion du monde de la discipline et son grand rival sur cette Vuelta, Remco Evenepoel. Vingegaard est lui plus loin, à 25 secondes de Ganna. Notez la belle performance de Vlasov que l'on va retrouver à l'arrivée avec moins d'une minute de retard sur Filippo Ganna. Le russe de la Boransgrohe va se replacer au général avec ce chrono. Chez les favoris, l'arrivée se rapproche et Primoz Roglic, à défaut d'aller chercher le chrono de Ganna, va faire une marque référence derrière l'Italien.
Le Slovène met 40 secondes à son coéquipier Jonas Vingegaard qui semble digérer le Tour de France et ne sera pas le leader désigné de la Jumbo-Visma. Enric Mas, dauphin de Roglic il y a 2 ans sur la Vuelta, est deuxième l'an dernier derrière Evenepoel, termine lui à plus d'1 minute 10 du Slovène. On attend désormais l'arrivée du Belge de la Soudal Quick-Step pour connaître les enseignements de ce chrono. The time goes from green, it goes to red. He's over the 27-minute marker. He's currently provisionally second overall. Remco Evenepoel, the aero bullet, stops the clock, second overall. Sepp Kuss referme ce chrono de Valladolid. L'Américain porteur du maillot rouge est logiquement battu, mais il termine 13e à 1 minute 29 et protège sa tunique. Soler est désormais deuxième à 26 secondes. Les Ineos Grenadiers sauvent leur Vuelta avec ce succès d'étape de Ghana. Sia Rensman a abandonné. Geraint Thomas, le mieux classé de l'équipe britannique, est 21e à plus de 13 minutes au général. On joue donc les étapes pour Ineos et Ghana décroche ce chrono individuel. Son premier succès sur la Vuelta, lui qui a déjà gagné sur le Giro mais pas sur le Tour de France. Vainqueur du Tour de Wallonie cette année, Ghana signe un 5e succès cette saison. I'm really happy. After the Giro, try to win also here is my dream, my goal. So today I can say to do that. Now we think to end this Vuelta. So we have another 2 weeks in the front. So we will try again, maybe in the road race, and we'll like it. Filippo Ganna s'impose donc à Valladolid et pour la première fois sur la Vuelta, il a pris sa revanche sur Evenepoel qu'il avait battu en Écosse il y a quelques jours aux mondiaux. Lenny Martinez est loin, aujourd'hui à 2 minutes 30. Au général, Kuss conserve la tunique rouge de leader devant Marc Soler pour 26 secondes. Evenepoel remonte sur le podium. Lenny Martinez recule au 5e rang derrière Roglic qui est lui à 27 secondes du Belge. Au classement maillot vert, 20 points pour Ganna et rien pour Caden Groves, mais pas de quoi faire sauter l'Australien qui est pour le moment solidement accroché au sommet du classement par points. Rien pour aujourd'hui chez les grimpeurs, une journée pour récupérer. Eduardo Sepulveda conserve les poids avec 1 point d'avance sur Evenepoel. Enfin, changement de leader pour le classement meilleur jeune. Remco Evenepoel, revenu sur le podium du général, éjecte donc logiquement de la première place du maillot blanc le français Lenny Martinez. Demain, on reprend un peu de montagne avec une arrivée à la Laguna Negra Vinuesa. Après une étape sans grande difficulté, il faudra avaler un final de plus de 6 km à près de 7% de pente moyenne et des pourcentages à 13-14%. Une étape pour les baroudeurs et un final explosif entre favoris. On a déjà hâte d'y être.